Le temps est compté pour Juan Laporta face à la situation contractuelle d'Ousmane Dembélé. Depuis plusieurs semaines, le président du FC Barcelone chercherait à prolonger le Français. Le contrat de l'ailier expire en juin 2022 et Ousmane Dembélé tarderait à renouveler son bail, notamment en raison de l'influence de son agent. Par conséquent, le joueur de 24 ans pourrait se retrouver libre sur le marché des transferts dès la fin de la saison. De quoi susciter un fort intérêt du côté de la Première Ligue. Selon les informations de Mundo Deportivo, Manchester United exercerait une grosse pression sur Ousmane Dembélé afin que ce dernier ne renouvelle pas son contrat avec le FC Barcelone. Le club anglais chercherait ainsi à recruter librement le Français dès l'expiration de son contrat. De son côté, l'agent de Dembélé Moussa Sissoko semblerait être décidé à voir son joueur rejoindre les Red Devils. Reste à savoir quelle sera la décision finale d'Ousmane Dembélé. Déterminé à l'idée de mettre la main sur Mauricio Pochettino, Manchester United afficherait une grande confiance dans ce dossier, d'autant que l'entraîneur du PSG se verrait déjà chez les Red Devils. À en croire les dernières informations du Manchester Evening News, cela pourrait aller très vite entre Mauricio Pochettino et les Red Devils. Selon le média britannique, Manchester United est confiant dans ce dossier et serait persuadé de pouvoir nommer l'entraîneur du PSG à la tête de l'équipe première. Un optimisme qui se justifierait par la position de l'Argentin, désireux de rejoindre Old Trafford sans attendre la fin de la saison. Le PSG attendrait de son côté la somme de 12 millions d'euros pour libérer son entraîneur. Manchester United n'aurait toujours pas fait d'approche officielle pour Mauricio Pochettino, mais cela pourrait évoluer prochainement. Affaire à suivre. En cas de départ de Pochettino, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance. Le quotidien parisien confirme que la piste de l'ancien coach du Real Madrid est bien étudiée par le PSG. Selon les informations du quotidien régional, une prise de contact a déjà eu lieu ces derniers mois entre les dirigeants parisiens et le technicien français. Ce dernier serait tenté par le défi, mais il aurait exprimé ses craintes quant aux répercussions que sa nomination à Paris pourrait avoir en raison de son image de Marseillais. La porte n'est donc pas fermée pour le moment. Arrivé de Malaga à l'été 2013, Isco ne devrait plus faire long feu au Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin, le milieu offensif espagnol va quitter la Maison-Blanche librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne prolonge pas d'ici là. Et alors qu'un renouvellement de contrat ne serait pas du tout à l'ordre du jour, Isco serait déjà condamné à faire ses valises l'année prochaine. Parti à l'échauffement avec Camavinga et Luka Jovic, Isco a vu ses deux coéquipiers être appelés à entrer en jeu avant lui. Et alors que Carlo Ancelotti n'avait pas prévu de l'aligner au même moment, le milieu offensif espagnol s'est agacé et s'est directement rassis sur le banc de touche, plutôt que de poursuivre sa préparation. Si Carlo Ancelotti a préféré calmer le jeu en faisant entrer Isco immédiatement, la situation du joueur aurait tout de même atteint un point de non-retour selon Calciomercato. À en croire le média transalpin, l'ancien de Malaga serait désormais assuré de quitter le Real Madrid en 2022. Sachant qu'un départ serait possible dès le mois de janvier. Isco pourrait se relancer du côté du Milan AC ou de la Juventus. Affaire à suivre. Selon les informations d'Ojogo, le Real Madrid s'intéresserait à Pedro Porro. Le défenseur de 22 ans appartient à Manchester City, mais est prêté depuis 2020 au Sporting Portugal. Ce dernier possède même une option d'achat de 8,5 millions d'euros pour s'attacher définitivement les services du latéral espagnol. Une clause qui pourrait être payée en cas de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions des Lisboètes, puisque le club portugais pourrait recevoir une dotation de 9,6 millions d'euros. Reste à savoir si de son côté, le Real compte passer à la vitesse supérieure dans ce dossier. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Likez, commentez et partagez-la avec vos amis. Portez-vous bien, et que la paix soit sur vous.